Les aînés, les pauvres de la société, ceux qui ont seulement la pension de vieillesse puis la sécurité du revenu. C'est horrible, personne n'en parle. Plusieurs personnes sont affectées par ça. Ça affecte le moral, la fin de vie, la qualité de vie. Tu peux pas sortir, tu as de la misère à te payer un café. L'essence, la nourriture. Puis dites-moi pas que l'essence, c'est un luxe. La nourriture, puis le logement. C'est la base. Là, on parle pas de faire venir du restaurant, d'acheter des bouteilles de vin, puis d'aller en vacances ou en croisière. Là, vous allez me dire, ben oui, mais quoi, ça, en quoi ça t'affecte? La seule chance que j'ai eue, c'est qu'après être demeuré 18 ans dans un 3,5, de 375 à 420, où j'avais mis de l'argent, mais quand même, je pilais, je me privais. J'ai acheté ma maison mobile, j'y suis demeuré 5 ans, puis j'étais là dans le temps que ça a doublé. Tu sais, si tu restes dans un endroit 5 ans, puis tu fais 100 000 $ parce que c'est fou, puis c'est le marché, t'en viens pas, tu te pinces. Tu dis, mon Dieu, moi qui avais peur pour ma vieillesse, de ne pas savoir où demeurer. Je suis un privilégié, mais c'est sûr que le timing était bon. Donc, je suis pas plus riche que les autres. Puis à toutes les fois, évidemment, on pige toujours parce que j'arrive pas avec ma pension puis ma sécurité de vieillesse. J'ai mis mon argent, bon, je me suis fait vraiment bien conseiller, dans un CELI. Puis je veux pas tomber dans les chiffres et vous impressionner ou pas, je suis pas riche, là. Mais si je demande de me donner 800 par mois pour m'aider à arriver puis être à l'aise, là, parce que ça donne rien de laisser 75 000 à quelqu'un puis de se priver. Mais je gère, je fais attention, mais je me considère extrêmement chanceux. À 65 ans, j'avais 5 000 $ de côté, qui était mon coussin. Mais j'ai travaillé 10 ans jusqu'à 75 ans, puis c'était le timing. On dirait que j'avais ensemencé, puis que tout a éclos à ce moment-là. Mes groupes étaient nombreux. Ma location n'était pas trop chère parce que je connaissais des gens. Je me suis engagé puis impliqué, ce qui a fait que ça m'a permis de vivre. Timing is everything. Être à la bonne place au bon moment. J'écoute souvent vos commentaires, vos vidéos, vos craintes, vos peurs. On se sent traité injustement. Je parle des gens qui ont, pas comme moi, pu vendre leur maison mobile. Quelqu'un disait, je viens de la lire tantôt, ça m'a donné l'idée d'en parler parce que ça a l'air qu'il faut vivre avec 25 000. C'est à peu près ce que les gens vivent. Puis pourtant, à 20 $ de l'heure, aujourd'hui, personne ne travaille à 20 $ de l'heure, ou en tout cas, c'est la base. Fois 40 heures, ça donne 800, fois 50 semaines, ça donne 40 000 $. Ben, les aînés doivent vivre avec 25 000 $. Puis il y en a que c'est un peu moins. Ça dépend toujours combien tu as cotisé. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, bon, peut-être il y a 5-6 ans, mais c'était 18 000. Ça monte un petit peu, mais si vous avez vu combien ça coûte, il faut faire des choix. Parce qu'aller à l'épicerie, c'est des choix. C'est des privations. Combien qu'il y a de monde qui disent moi, je déjeune plus. Ou dans les APA, qui mangent un repas par jour, le restant, ils mangent de la soupe et des toasts. Puis ça, je le sais parce que j'ai eu beaucoup de confidences. Moi, j'ai une Keurig, là. Bon, on s'entend que tu achètes des casseaux pour faire du café, ça coûte
12, 15 piastres, puis 30, c'est 26, puis bon, etc. Il y a du monde qui n'ont pas les moyens de se faire du café à la Keurig. Ils s'achètent un pot de café, puis mettent de l'eau chaude. Puis le logement, c'est justement ça que je voulais vous dire tantôt. Là. Il y a une dame qui a dit, ils nous demandent 2000, ils veulent pas de chat, pas de chien, puis on n'a pas le droit de fumer. Pour ce qui est de la cigarette, personnellement, je suis d'accord, mais c'est pour vous dire, ils veulent tout avoir. Puis là, on parle d'un 3,5 ou d'un 2,5. Puis un studio, c'est 1400, puis avec vue sur le parking, puis avec quelqu'un qui fait du bruit à côté. Je suis pas sûr des chiffres, mais quand j'ai eu 75 ans, j'ai eu droit à un montant de plus que les gens en bas de 75 ans n'ont pas. Encore autre chose qui m'a aidé. Mais ça reste injuste pour la tranche de gens qui sont à la retraite de 65 à 75. Puis le 2000 qu'on a en impôts, quand on fait notre rapport d'impôt, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, sauf ceux de mon âge, on a un 2000, il enlève ce qu'on a à payer dessus. Cette année, j'ai reçu 1700. J'y fais très attention. Gérer, faire des choix. Je connais quelqu'un très proche de moi, là, presque dans ma famille, qui attend après ce 1700-là pour s'acheter des vêtements, pour s'acheter des choses qu'elle doit, puis remettre de l'argent qu'elle s'est fait avancer. C'est triste. Puis même si je peux vous dire j'en ai un peu plus, là, vous comprenez ma situation. Aller déjeuner à 16, 18 puis 20 piastres 4 fois par semaine, j'ai pas les moyens de ça. Prendre un café à 2 piastres et demi, puis là, je parle du moyen tout petit, puis donner 35 sous pour boire, là. Je fais pas ça 2 fois par jour, puis 7 jours par semaine, parce que tu regardes, ça c'est 30, ça c'est 40. On se prive, parce que tout coûte cher. C'est insécurisant, c'est stressant. Tu veux déménager? Pas encore pour moi dans mon cas, mais je connais des gens qui sont en appartement. Essaye pas de chercher un 5,5, là. Même un 4,5, c'est fait plus petit maintenant. Je parle pas des nouveaux logements qui est très dispendieux. Mais quelqu'un qui doit déménager puis qui cherche le même prix, ça coûte 300-400 $ de plus. Les nouveaux bâtiments ont le droit de monter de 5 à 10 %. Et quand tu payes 1800 puis ils te montent de 5 ou 8 % là, c'est affreux. Puis même à RPA, là, oui, on a droit à 200, 300 ou 400 $ de rabais parce qu'il y a des programmes pour ça. Mais si tu manges là 2 repas, ça te coûte 2000, 2003. Ça fait qu'on fait comme tout le monde, on paie notre loyer, on fait attention à ce qu'on mange, on se promène pas trop en auto parce qu'il n'y a pas juste l'essence. Mettre 4 pneus de 1000 $, puis tu fais changer tes pneus, ça te coûte 150 $. Puis moi, j'arrive là. Mais c'est pour tous ceux que je connais qui n'arrivent pas, qui sont pauvres dans ce sens que ne peuvent pas se permettre de grand-chose. Ils ne s'achètent pas des beaux vêtements. Ils font des sacrifices. Ils sont encabanés chez eux. Ils sont comme prisonniers parce que tout ce qu'ils ont, c'est leur 3,5 ou leur 4,5. Puis je connais plein de monde qui ont des chats puis des chiens puis qui n'ont pas les moyens, mais c'est tellement une raison de vivre pour eux autres. De payer le manger, le vétérinaire. Quand tu n'as pas d'argent pour faire soigner ton chat, mettez-moi des commentaires, sachez que je sympathise puis que jusqu'à un certain point, moi aussi, je suis pris là-dedans. Bonne soirée, on lâche pas.